Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique en vidéo où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc, ce qui nous amène aujourd'hui à Luc 11, les versets 29 à 32. Dans ce texte, on voit Jésus qui est face à une foule qui grossit autour de lui et il va répondre à une demande qui en fait ne lui est pas directement formulée explicitement, mais qui est sûrement présente dans la tête de beaucoup de personnes qui se sont massées pour l'écouter et pour l'observer. Cette demande, c'est des signes et des miracles. Demande qui est souvent présente lorsque les gens se massent autour de Jésus. Et la réponse qu'il va donner à cette demande, c'est encore une fois pas celle à laquelle les personnes présentes s'attendaient. Pour donner sa réponse, Jésus va citer deux personnages de l'Ancien Testament. Le premier, on le connaît bien, c'est Jonas. Le deuxième, on le connaît peut-être un peu moins bien, c'est la reine de Midi ou la reine de Saba, qui était venue de très loin pour écouter la sagesse de Salomon. Qu'est-ce qui est dit au sujet de ces deux personnages? Eh bien, de Jonas, Jésus dit qu'il ne sera pas donné aux gens de son temps d'autres signes que celui de Jonas. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. 3 jours et 3 nuits. 3 jours, est-ce que ça ne nous rappelle pas quelque chose? Jésus ne choisit pas cet exemple au hasard et ça fait bien sûr écho aux 3 jours que lui-même il va passer dans le tombeau avant d'en sortir vainqueur sur la mort. Mais ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est l'exemple que Jésus va donner à ses auditeurs. Exemple que l'on peut aussi s'appliquer à nous-mêmes. La présence de Jonas à Ninive a été un signe pour les Ninivites qui se sont repentis. La reine du Midi, elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Mais en Jésus, il y a plus que Salomon. Il y a plus que Jonas. Alors, à combien plus forte raison les auditeurs de Jésus peuvent-ils se fier à son enseignement et se repentir aussi suite à sa prédication? Mais nous aussi, à combien plus forte raison est-ce que nous-mêmes, nous pouvons aussi nous repentir et nous fier à son enseignement? Oui, dans nos vies aujourd'hui, il y a plus que Salomon, il y a plus que Jonas, il y a Jésus. Jésus qui nous transforme par sa puissance. Alors aujourd'hui, vivons cela. Dans nos vies, il y a Jésus qui nous transforme par sa puissance. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.